Les éditions Le Livre qui parle vous proposent d'écouter Un capitaine de 15 ans, d'après le roman de Jules Verne. Réalisation Joël Jarretti. Le 2 février 1873, le brick goélette Pilgrim se trouvait par 43 degrés 57 de latitude sud et par 165 degrés 19 de longitude ouest du méridien de Greenwich. Ce bâtiment de 400 tonneaux, armé à San Francisco pour la grande pêche des mers australes, appartenait à James W. Weldon, riche armateur californien qui en avait confié depuis plusieurs années le commandement au capitaine Hull. Capitaine, pardonnez-moi de vous en faire la remarque, mais je vous trouve l'air soucieux depuis quelque temps. Ah, maître Wick, nous avons presque achevé notre saison et nous sommes loin d'avoir notre plein de barils d'huile et de fanons. La pêche n'a pas été bonne. Les cétacés sont pourchassés à l'excès et ils se font rares. La baleine franche tend même à disparaître. Ouais, il nous faudra nous rejeter sur la jubarte, ce gigantesque mammifère dont les attaques ne sont pas sans danger. Ah, Dick Sand. As-tu vu Mistress Weldon ? Oui, capitaine, elle arrive justement. Bonjour, capitaine. J'espère que vous vous portez bien. Mes hommages, madame. Avez-vous passé une bonne nuit ? Excellente. Mon petit Jack s'est endormi comme une souche. Vous nous avez réservé une cabine si confortable. Oui, très confortable. Merci, capitaine. Oh, Jack, quel charmant enfant. Il est tout à fait rétabli à présent. Oui, complètement. Mais par quel hasard, capitaine ? Avons-nous le plaisir d'accueillir sur notre baleinier cette charmante passagère ? Comme tu l'as si bien dit, Peter, cette charmante passagère est Mistress Weldon elle-même, l'épouse de notre patron, qui s'était rendu avec elle et leur petit Jack âgé de 5 ans à Auckland, en Nouvelle-Zélande. Mon cousin Bénédicte nous accompagnait également. Mon mari a dû rentrer précipitamment à San Francisco pour régler une affaire et, comme Jack était tombé gravement malade, je n'ai pas pu l'accompagner. Sa convalescence a duré 3 mois. Et c'est alors que notre navire a mouillé à Auckland et que vous êtes venu me trouver. J'ai lu sur votre physionomie un tel désarroi que je n'ai pas hésité une seule seconde à vous prendre à mon bord. J'ose espérer aussi que votre cousin Bénédicte, ce passionné d'entomologie, peut se livrer en toute quiétude à sa passion d'observer les insectes. Et voilà pourquoi nous nous trouvons parmi vous. Je voudrais vous remercier encore d'avoir accepté de nous reconduire à San Francisco. Dans le cas contraire, il aurait fallu nous rendre en Australie pour chercher un bâtiment, de là des retards et des transbordements toujours désagréables. J'admire votre volonté et votre courage, madame. 3000 lieues à faire sur un navire à voile. Il ne saurait nulle part être plus commode. Mais, capitaine, le bruit court parmi l'équipage que la pêche n'a pas été très heureuse. Oh, Mistress Weldon, c'est hélas la vérité et j'en suis navré. Voyez-vous, nous ne sommes mécontents que 6 matelots à bord, plus le jeune novice Dick Sand qui n'a que 15 ans. Capitaine, capitaine, une épave, au vent à nous, par tribord devant. Au cri poussé par le jeune Dick Sand, tout l'équipage fut sur pied. Se pourrait-il que ce soit un radeau avec des naufragés ? Non, il ne s'agit pas d'un radeau. C'est une coque renversée sur le flanc. La barre au vent, Bolton. Oui, laisse porter d'un quart de manière à accoster l'épave. Oui, monsieur. Mais ne serait-ce pas plutôt un animal ? Oui, un animal à carapace. Alors ce serait un cétacé en cuivre, cousin Bénédicte, car positivement je le vois reluire au soleil. Un quart d'heure plus tard, l'épave se trouvait à moins d'un demi-mille du Pilgrim. Sur la joue s'ouvrait un large trou entre la membrure et les bordages enfoncés. Ce navire a été abordé. Ouais, ce n'est pas douteux. Et c'est un miracle qui n'est pas immédiatement coulé. Écoutez, écoutez.
Un aboiement? N'y eut-il là qu'un chien, monsieur Houle? Nous le sauverons. Oui, nous le sauverons. Je lui donnerai à manger. À ce moment, un chien de grande taille apparut sur les bastingages de tribord. Owick, mettez en panne et qu'on amène le petit canot à la mer. J'aperçois le nom du navire. Il s'agit du Waldeck. À la forme de sa coque, je dirais que ce bâtiment est de construction américaine. Quand le capitaine et 2 de ses matelots eurent abordé l'épave, le chien tenta aussitôt de les entraîner vers la dunette. Par ici! À la lumière du jour qui pénétrait à flot par la claire-voie, le capitaine Houle reconnut les corps de 5 hommes de couleur. Les malheureux. Oh. On dirait qu'ils respirent encore. Vite, à bord! À bord! 2 minutes après, les 5 noirs reposaient sur le pont du Pilgrim. Le chien les avait accompagnés. Les pauvres gens. Ils vivent, Mistress Weldon. Nous les sauverons. Que leur est-il donc arrivé? Attendez qu'ils puissent parler, et ils nous raconteront leur histoire. Mais avant tout, faisons-leur boire un peu d'eau, à laquelle nous mêlerons quelques gouttes de rhum. Négoro! Mais que fait donc ce cuisinier de malheur? Négoro! Négoro! Me voici. Négoro! Est-ce que vous connaissez ce chien? Moi? Je ne l'ai jamais vu. Ah, voilà qui est singulier. On croirait que ce chien veut vous dévorer. Le plus vieux des 5 hommes, il pouvait être âgé de 60 ans, fut bientôt en état de parler, et il put répondre aux questions qui lui furent adressées. Que s'est-il passé, mon ami? Il y a 10 jours, notre navire a été abordé pendant une nuit très sombre. Nous dormions. Mais les gens du Waldeck, que sont-ils devenus? Ils n'étaient déjà plus là, monsieur. Lorsque mes compagnons et moi sommes remontés sur le pont. L'équipage a donc pu sauter à bord du navire qui a rencontré le Waldeck? Peut-être. Et même il faut l'espérer pour lui. Et ce navire, après le choc, n'est pas revenu pour vous recueillir? Non. Et il n'a pas sombré. Car nous avons pu le voir fuir dans la nuit. Il a fui? Après la collision, sans s'inquiéter de vous? Hélas, ces faits, si monstrueux soient-ils, ne sont malheureusement pas rares en mer. Et d'où venait le Waldeck? Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.